Bienvenue sur Option Cash. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette semaine qui a été chargée en publication de résultats avec les GAFAM qui représentent 25% de l'indice américain et des éléments macro comme le discours de la Fed et la rencontre avec Trump. Tout d'abord, lundi, le SP500 est monté de 1,18%. Je n'ai fait qu'un seul trade sur mes 300 actions ZIM qui montaient de 4,5%. La vente de call au-dessus de mon PRU me rapporte 96$ pour 4 jours. Mardi, très bon résultat de PayPal avec plus 8% avec l'annonce d'un dividende de 14 centimes. Je décide de vendre 2 calls à 82$ car j'ai 200 actions en portefeuille. J'empoche 180$. J'ai également fermé un put ouvert à 60$ pour le 21 novembre qui m'a coûté 8$. SoFi a eu un sursaut à l'ouverture des résultats, toujours très bon. L'action chute de 3%, j'ai décidé d'ouvrir 2 cachets cure put pour le 7 novembre à 26$. Ce strike est en dessous du canal haussier et a peu de chances d'être atteint, donc mon risque est limité et j'empoche 80$. C'était F5 qui est spécialisé dans la sécurité du cloud et notamment des grandes entreprises du SP500. Après de très bons résultats, l'action chute de 25% depuis son ATH en dessous de la moyenne de 200 jours. J'en profite pour saisir l'opportunité avec un credit put spread 250-240$ et je touche 215$ de prime pour l'échéance de décembre avec un risque de 1000$, la différence entre les deux strikes. La Rate Alexandria, qui est spécialisée dans les sciences de la vie et qui est très bien localisée sur des campus de renom, souffre actuellement moins 17% après la publication des résultats. Je décide d'ouvrir un cachet cure put sur le strike de 60$ pour janvier. Ce trade me rapporte 295$ et me fera un rendement de 9% sur les dividendes si je suis assigné. Suite à la publication des résultats du PS, plus 8%, je décide de fermer ma position ouverte pour novembre. J'ai gagné 1040$ de prime à l'ouverture des 5 contrats en juillet. J'ai payé 92$ pour acheter une jambe et reçu 32$ pour fermer l'autre. Cette opération me permet de fermer un trade à 71% de profit. Je dépense en tout 300$ pour fermer cette position. Je garde donc 740$ de prime dans ma poche. Je récupère du pouvoir d'achat pour d'autres trades. Mercredi, Enphase, le spécialiste de l'énergie solaire, après sa publication et ses revenus qui ont bondi de 11%, pas assez pour le marché, l'action chute de 12%. J'ouvre 2 cachets cure put sur le strike de 29$ avec un delta de 24, soit 25% de chance que le cours passe en dessous. Il y a du volume sur le strike de 30, c'est pour ça que je me suis mis légèrement en dessous, j'empoche 180$. Coinbase chute un peu, c'est une action très volatile, donc il y a des primes très intéressantes, mais le risque est plus grand. Qui publie ses résultats jeudi, je décide de vendre 2 credit put spread en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Pour l'échéance de décembre, mes strikes 270-260, je gagne 280$ de prime. Si les résultats sont bons, car le Bitcoin se porte bien, la volatilité va chuter et la prime va vite fondre. Et le risque maximum est de 2000$. Jeudi, comme prévu, Powell a abaissé le taux directeur de 0,25% et il a mentionné qu'il était prudent pour décembre. On attend son remplaçant nommé par Trump qui va faire monter les cours. Trump qualifie sa rencontre avec le président chinois d'un très grand succès. Google, qui a publié de très bons résultats, j'avais acheté un call 165 en juillet, qui est maintenant en très bonne condition. Je décide de fermer ma position et prendre mon profit. L'achat de call m'a coûté 3608$ et je revends ma position à 13367$, soit 9800$ de profit en 121 jours. Cette année est vraiment exceptionnelle. PayPal, je ferme mes 2 contrats ouverts mardi pour 14$. J'ai gagné 164$ sur ce trade en 2 jours. La performance est juste magnifique. J'avais un cachet cure put également sur l'ETF XLE sur l'énergie, je le ferme avec 80% de profit de ma prime, je dépense 28$. Meta déçoit et chute de 11%, à cause notamment d'une charge non anticipée sur les taxes. Je prends 2 credit put spread 595-585 en dessous du seuil symbolique des 600$ et il y a du volume. Je prends 850$ par contrat et dépense 680$ de protection, soit un gain de 340$. Chipotle fait moins 15% suite à la publication faisant état de complications à cause du contexte économique. Je suis confiant dans le management, j'ai déjà 200 actions et un put pour le 21 novembre. Et je relance un autre contrat pour janvier sur les 30$, j'empoche 100$. N'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires sous la vidéo et n'oubliez pas de mettre un like. Vendredi, j'ai des trades ouverts des semaines précédentes qui finissent sans valeur, mais d'autres trades pour lesquels je suis assigné. Mara Holding qui finit juste en dessous de mon strike de 18,50. J'ai 2 contrats, donc je suis assigné. J'avais gagné 196$ à l'ouverture il y a 2 semaines. La semaine prochaine, il y a la publication des résultats. Je vends 2 calls au-dessus de 20$. Je prends 104$ de prime et je dépense 3700$ pour l'acquisition des actions. Et si l'action monte, je prendrai la plus-value entre 20$ et 18,50$. AMD, l'action finit à 260$. J'ai acheté un call en décembre à 800$.
Je perds cette prime car je suis assigné sur le call de 250. J'exerce donc mon call 120$ et revends aussitôt les actions à 250$ et je garde la différence entre les deux primes, soit 13 000$. Canadian Solar finalement explose à la hausse. Je dois vendre mes 500 actions à 7$ alors qu'elles valent 20$ sur le marché. Je les ai achetées à 12,62. J'ai pris 2300$ de prime et 1850$ de plus-value sur une immobilisation de 6150$ depuis fin 2023 que je trade cette action. Un rendement de 67%. Je récupère 8000$ de cash grâce à la vente de mes actions à 7$. Novo Nordisk chute encore. Je prends Cashicurput qui abaissera mon perru sur le strike de 45. Il me rapporte 250$ pour l'échéance de janvier. Robinhood, je dépense 240$ pour fermer mon trade sur décembre avec 80% de profit. Je garde 1035$ de prime. Intel, mes 5 calls expirent sans valeur vendredi. Je reprends 5 contrats pour la semaine prochaine. J'augmente le strike et je prends 250$ de prime. Zim, je suis assigné sur le trade ouvert lundi, je dois vendre mes actions avec une plus-value de 50$. Ça me fait 13% sur mon investissement, le trade n'a duré que 4 mois. Ça me fait un rendement annualisé de 42%. Je récupère 4350$ sur mon compte. Comme la semaine est exceptionnelle, je décide d'acheter 100 actions en direct sur IMS à 48,55 avant la publication des résultats lundi. Elle est sur un support de prix qui m'intéresse, j'espère la revendre vers 60$ avec des covered calls la semaine prochaine suite aux résultats. Cette semaine, le SP500 a fait 0,7%, voici mon cash flow exceptionnel de cette semaine. Lundi, j'ai fait 96$ avec un trade. Mardi, 462$, mercredi, 460$, jeudi, 13 765$ et vendredi, avec les assignations et les nouveaux contrats, j'ai un cash flow positif de 17 359$, soit plus de 32 000$ en une semaine. C'est vraiment exceptionnel. Maintenant, il faut que je pense à sécuriser mes profits. Les options offrent de multiples possibilités et permettent de générer du cash. Dites-moi dans les commentaires si vous avez profité de cette superbe semaine et à bientôt sur Option Cash.